on était critiqué lors des 3 premiers matchs. Ouais. Moi, ça, j'en faisais partie. Hein. Je faisais partie des gens qui ont critiqué franchement sévèrement l'équipe. On a vu les Mais posts. voilà, mais franchement, là, il y a du jeu. On a gagné Mhm. par 2 buts d'écart, on n'a pas encaissé. Et puis moi, j'ai bien aimé quelque chose, quoi. C'est-à-dire, dès le début du match, Mhm. il y a eu une entame de folie, quoi. C'est-à-dire, on a attaqué, on a voulu marquer immédiatement. En fait, ça, c'est ça qui nous manquait, en fait. Et moi, je pense que c'est ça qui a fait la différence, quoi. Ouais. On a raté quelques occasions quand même. Ouais, en fait, mais aurait les pu, occasions. Ouais, effectivement, en fait, mais c'est bien parce que les occasions, il faut les créer, quoi. Et ça, Mhm. ça montre qu'on attaque. Déjà, on n'a pas, en fait, pratiquement, on a eu, bon, en fait, il n'y a pas eu d'occasion pour le Ouais, Cap-Vert. en vrai, oui, ils n'ont pas eu Franchement, d'occasion. on n'a pas, voilà, franchement, on n'a pas suivi. Donc, en fait, l'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est ça. Ouais. Et bien avancer. Il y a aussi une chose, moom laa doon wax sànq au niveau de la rédac, que Ouais. historiquement, au Sénégal, dañuy remarqué souvent, on a du mal à jouer avec les petites équipes. Effectivement, effectivement. En fait, Mal. c'est exactement ça, parce que c'est notre problème. C'est notre problème dès le début. Parce qu'en fait, les petites équipes, d'habitude, dañuy regrouper en défense. Donc, du coup, ils forment un ben bloc bas. Du coup, ils sont là à défendre. Donc, nous, on a tout le temps des problèmes. Par rapport à l'animation, bien. Donc, souvent, on a des problèmes. Des fois, c'est Sadio Mané qui essaye par des actions individuelles pour un peu créer des brèches, créer des décalages. Mais des fois, ça ne marche pas, ça bloque. Et il y a un truc. Franchement, Kanbini fait toutes les équipes sont fortes. Non, franchement, hein, il n'y a que de bonnes équipes. Il n'y a que de bonnes équipes. Surprise pour cette CAN-là. Il y a des petites équipes qu'on s'attend. Par exemple, les Comores, c'est trop. Non, mais exactement. Non, moi, à un moment, en fait, bon, j'ai eu peur. Je me dis, en fait, on est à 0-0. Quand on repart pour la deuxième mi-temps, on commence à jouer après 10 minutes de jeu. Je me suis dit, waouh, là, ça commence. Voilà, en fait, parce qu'on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais. En fait, on ne sait jamais. La CAN, c'est une compétition à part, quoi. C'est-à-dire, c'est là où tu peux voir un petit poussé qui bat le grand. Absolument. Et voilà, quoi. En fait, c'est l'engagement, quoi. C'est l'engagement. Juste parce qu'ils sont plus engagés, c'est juste ça. C'est l'engagement. Mais pote, il y a un truc sur lequel j'aimerais revenir parce que Mathilda a tendu la perche quand il a parlé du Comore. J'ai vu un de tes posts où tu dis que si le Comore a un problème de gardien. Non, mais c'est un truc de dingue. Non, tu sais pourquoi? Parce que la veille, j'ai regardé le match du Nigeria. En fait, tu te dis que le Nigeria, certainement que le Nigeria va sortir la Tunisie. Je te jure. Le Nigeria, c'est 3 matchs, 3 victoires. Et ils s'en ont sorti. De l'autre côté, tu vois une équipe c'est la Guinée contre, je sais pas, il y a une équipe qui s'est qualifiée dernièrement là, contre la Guinée. En fait, c'est des matchs de fou. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu vois la Guinée équatoriale qui arrive à battre, je ne sais pas, qui élimine, tu vois, en fait, le Ghana qui s'est fait sortir, l'Algérie qui s'est fait sortir. Donc là, tu te dis, il n'y a que des surprises. Donc moi, je me dis, il n'y a plus rien qui peut me surprendre. Si même moi, je regarde le match et que je me retrouve dans les cages du Comore, je me dis, c'est possible. Jamais. Je me dis que c'est possible. Non, mais c'est un truc de ouf, hein, franchement. Hein. Parce que j'ai vu l'histoire du gardien du Comore, là, parce que c'est un latéral gauche. Parce que je suis allé rechercher sur Instagram, c'est un latéral gauche de l'équipe d'Ajaccio. En fait, je me suis rendu compte que le gars, déjà, il avait environ 3000 followers sur Instagram. Et juste après le match, il s'est retrouvé presque à 100 000 followers. C'est incroyable, c'est un truc de fou, quoi. Donc, c'est une incroyable histoire pour lui, hein, franchement. Absolument. Et justement, c'est la beauté aussi de la CAN à Wangoko-Sank. Il y a tout le temps des surprises, il y a tout comme ça qui ont créé leur histoire autour de la CAN. Et exactement. C'est ça qui fait la beauté de cette compétition. Il y a une autre surprise dont on parlait là, c'est la Gambie qui est sortie contre la Guinée hier. Ça, c'est petit. Ouais. Non, mais c'est incroyable parce que là, moi, les Gambiens, là, moi, j'ai peur. Hein. J'espère que je vais pas les croiser parce que là, même, c'est pas, je te jure, hein, ça va pas être chose facile pour les Camerounais. Hein. Moi, je pense que les Gambiens, ils vont jouer leur chance hein, contre le Cameroun. Ouais. Clairement. C'est une belle équipe, hein. C'est une belle équipe. En fait, c'est ça qui fait le charme de la CAN. Il y a beaucoup de gens qui critiquent, mais ce qui fait le charme de la CAN, en fait, c'est que toutes les équipes se valent. Toutes les équipes se valent, exactement. Ouais. Souvent, dans les critiques là, parce qu'après, les gars, ils veulent tout le temps, comme ils appellent l'équipe Maglagne, ils veulent tout le temps,
Non, mais c'est pas. Non, Non, mais en fait, ouais. Non, mais c'est pas possible. T'as dit taille. Et puis, ce qui est bien, c'est que quand tu démarres lentement, c'est que là, tu as le temps de te corriger, de te parfaire. Ah. C'est-à-dire, contrairement au Nigeria, eux, ils ont fait 3 matchs, tout était presque parfait. Donc, ils arrivent en 8e de finale, ils n'ont pas de doute. Et ce qui est grave, c'est qu'au moment où tu vas voir tes lacunes, tu n'auras pas le temps de les corriger. Si aujourd'hui, par exemple, le Nigeria avait fait ce match-là durant les matchs de poule, ils auraient eu le temps de se corriger, de se dire, ah ok, on a fait telle erreur contre la Tunisie, on va se rectifier. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, on a eu beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire, on ne sait pas comment bien jouer, comment bien animer le jeu. On ne sait pas, par exemple, comment attaquer contre une équipe qui défend. C'est toujours un souci. Mais là, tu vois, on est en train de se corriger. Et ça, c'est des choses qu'on est en train de corriger, qu'on a dès les matchs de poule. Donc là, on sort à partir des 8e de finale sur une autre compétition. Donc là, on a vu une autre compétition, on a vu un autre Sénégal. Du coup, on va monter en puissance. Vous allez voir, durant les quarts de finale, on va écraser le Mali. Non, on va écraser le Mali. Attention, faut pas parler beaucoup. Voilà, faut pas parler beaucoup du Mali. non, mais franchement, bon, on a beaucoup de respect pour mes amis maliens, mais ils n'ont aucune chance, quoi. Et puis, et puis il va falloir qu'ils se débarrassent de la Guinée équatoriale d'abord. Ouais, aussi. On ne sait jamais. Hein. Franchement, cette canne-là, on ne sait jamais. La Guinée équatoriale a beaucoup surpris. Exactement, ouais. Non, mais la Guinée équatoriale, parce que des fois, quand tu les vois jouer, ils produisent un très bon jeu. Ouais. Donc, du coup, là, on ne sait jamais, hein. On sait jamais, hein, pour voir un bon match, là. Tu vois, Pod, à cause de toi, les Maliens sont en train de nous menacer là-bas à la rédaction. Ah Ils sont en train de nous menacer. Non, mais on va les battre doucement. Voilà. Après, on va les battre doucement. On va les frapper bien bon même. Mais est-ce que tu penses que Rennes mën na nekk suñu année? Franchement, oui. Et vous savez pourquoi? Bon, déjà pour 2 choses. Hein. Bon, la première chose, c'est qu'il est temps. Franchement, il est temps. Depuis qu'on le dit, franchement, là, il est temps. Et cette génération-là mérite de gagner. En fait, toutes les bonnes générations en Afrique qui ont eu une bonne équipe, ils ont gagné. C'est-à-dire la génération 2000 du Cameroun, la génération 2006 de l'Égypte. Ouais, absolument. Franchement, voilà, ils ont eu 4 cannes ou bien 3 cannes où ils ont tout raflé. La génération de l'Égypte. On a eu la belle génération du Nigeria, hein, des années 94. Franchement, on se rend compte que en fait, chaque génération qui vient avec de bons joueurs, cette génération doit gagner. Donc, moi, je pense que la génération 2002 devait gagner et n'a pas gagné. Mais c'est le temps pour cette génération-là. Franchement. C'est le temps pour cette génération. Et puis, ils ont assez d'expérience. C'est-à-dire, quand tu prends Ben Sadio Mané, il a eu combien de cannes? Quand tu vois les Kalidou Koulibaly, ça commence à faire longtemps. Donc, ils ont de l'expérience. Donc là, ils ont raté le coach en 2015, ils ont raté le coach en 2017. En 2019, on y était presque. Mais là, franchement, c'est le moment. Et puis, on est arrivé à maturité. Et ce qui est bien, deuxième chose, c'est que pour une fois, bon, on part toujours favori, ça c'est clair. Mais pour une fois, on démarre une compétition et il y a le doute. Il y a le doute même chez les supporters sénégalais. Tu vois des Sénégalais qui se disent, si franchement, moi, je ne vais pas mettre beaucoup d'espoir sur cette équipe-là. Non, mais c'est clair. Donc, on joue nos premiers matchs, on joue mal. Et tout le monde est découragé. Donc, tout le monde se dit, franchement, là, ce Sénégal-là n'est pas convaincant, tout ça. Alors que d'habitude, on fait 3 matchs, on gagne tous nos matchs, on est assez convaincant et on rate le coach après. Donc là, c'est un peu le contraire. Et c'est ça qui est bien dans des compétitions comme ça. Et l'avantage, c'est-à-dire aujourd'hui, si tu vois cet entame de match, pourquoi on a super bien démarré le match, c'est parce qu'on leur a dit, hey, vous n'êtes pas bon. Donc là, dès que vous jouez contre le Cap-Vert, même le Cap-Vert peut vous battre. Donc, tu vois, en fait, il y a ce démarrage-là. Du coup, on s'est dit, OK, on démarre fort le match, on essaie de gagner. Donc, il y a ça. Et franchement, c'est bien. On sent des joueurs qui sont concentrés. Durant tout le match, ils étaient concentrés. Et c'est ça qui est bien. Donc, si on avait eu, c'est-à-dire un petit flottement, certainement, on aurait encaissé. Et franchement, donc, moi, je me dis, franchement, tous les feux sont ouverts pour qu'on gagne cette coupe. Inch'Allah. On croise les doigts. Fort. Comme actuellement, tu as le
et tout. Mais comme nous, quart de finale, moi, je suis notre carreau et yalla. Non, mais faut que je souligne quelque chose. Hein. En fait, faut que je souligne quelque chose. Parce qu'il y a qu'une bise. Hein. Bon, franchement, on dit tout le temps qu'une bise. Faut pas chanter, faut pas chanter. Mais là, on s'est rendu compte qu'une bise. Et puis, elle est très maline. Hein. Avant le match, elle a lancé la bande-annonce du clip. Là, on gagne. Du coup, on est obligé de réclamer le clip. Hein. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, tu vois, en fait, avant, on disait non, franchement, Queen Bees, il y a eu mais là, tout le monde est en train de réclamer le clip de Queen Bees. Donc, tu te rends compte? Donc, franchement, là, si ce n'est pas notre année, si ce n'est pas notre année, on la gagnera jamais, quoi. Non, mais instant, il dit que franchement, hein? Non, voilà, donc, voilà, même, dans les commentaires, on réclame même un concert. Un concert? Ça n'engage que eux. Ça n'engage que eux. Un engagement. Mental, depuis Caro, il y a la baille, oui. Non, mais ça va aller. Hein. Moi, je pense que j'ai confiance, quoi, pour cette année, franchement. Et puis, on voit un excellent Sadio Mané. Donc, bon, le match contre le Malawi, il était un peu en dessous. Mais pour ce match-là, on a vu un superbe Sadio Mané, en fait. Mais attends, en fait, moi, je lui rends hommage. Pourquoi? Parce que sur ce match-là, tu te rends compte qu'après le choc, franchement, tu te dis... Parce qu'au moment où il tombait, tu te rends compte carrément qu'il était inconscient. Voilà, il était inconscient. Donc, mais juste après ce choc-là, comment il peut être lucide pour aller marquer sur lui? C'est-à-dire, il se dit, je ne vais pas sortir de ce terrain-là tant que je n'ai pas marqué. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, du coup, il a marqué. Et c'est là où il commence à se rendre compte que, voilà, il a eu un vrai choc et il a eu un vrai choc. Ouais, franchement, il a fait preuve d'abnégation et de courage. Et je pense qu'on a besoin de ça, quoi. On a besoin de ça. On l'encourage vraiment. Quoi. On a besoin de vrais lions. Il y a des vrais gagnants, des vrais lions. On l'avait les générations Aliou Cissé, Ferdinand Coly. Enfin, génération top, bon, heureusement qu'on le retrouve dans des fortes personnalités comme Sadio Mané. Et c'est une très Non, mais sérieusement, c'est la force du Cameroun. C'est-à-dire, quand tu vois les Camerounais, je suis désolé, hein, mais en fait, ils sont nuls. Mais ils ont la ils ont la hargne, quoi. En fait, ils se donnent à fond. Et puis, ils ont derrière eux un gars comme Samuel Eto'o qui les booste carrément, qui est prêt à tout pour qu'ils gagnent. Donc, il leur dit carrément, vous, tout ce que vous avez qu'à faire, c'est nous faire rêver. Allez sur le terrain, nous, on s'occupe du reste. Vous n'aurez aucun problème. Dès que vous avez un petit souci, dites-le et on règle ça. Donc, lui, ils ont la chance d'avoir un leader comme Samuel Eto'o. Et puis là, nous, on a toute la population sénégalaise qui attend cette coupe depuis très longtemps. Voilà.